Mathias, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes vice-président de la société civile du Nord Kivu. Hier, la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a rendu son arrêt dans l'enfer du meurtre de l'épidémiologiste de l'OMS qui avait été abattu à pleine crise d'Ebola en ville de Butembo. Comment vous avez accueilli cette décision de la justice? Bien évidemment, nous avons pris acte de ce rendu de la justice, parce que la justice s'est prononcée finalement. Nous sommes parmi ceux qui avaient longtemps réclamé que l'on ouvre les procès pour que les personnes détenues puissent connaître leur sort. Parce qu'évidemment, parmi les détenus, il y en a qui ont été acquittés, mais aussi il y en a qui ont été également condamnés. Et à ce moment-là, nous disons félicitations à la Cour pour avoir organisé ces procès. Mais il faut noter que quand même ces procès ont longtemps duré. Les procès ont longtemps duré si bien que nous sommes en train d'estimer qu'il y aurait certaines pistes qui seraient déjà perdues. Vous vous rappellerez par exemple qu'il y a des prisonniers, des présumés qui avaient pris fuite lorsque la prison de Kangbaï avait été vandalisée par des bandits. Mais aussi la personne présentée comme le cerveau moteur, le docteur Mundama, avait déjà pris voyage, bien qu'on est en train de dire qu'il avait pris fuite. Bon, on a vu quand même quand il partait, c'était de manière presque officielle, à moins qu'à l'époque ils disent qu'il n'était pas encore autorisé de sortir, mais quand même il a pris des voies officielles. J'ai suivi une radio locale, la radio Okapi en train de rapporter que c'était par avion, mais c'était juste après avoir été interpellé, parce qu'il avait été interpellé par les autorités de la justice militaire, et après, comme c'était responsable, nous estimons qu'il doit avoir informé à sa hiérarchie qu'il partait. Et donc toutes ces pistes sont déjà perdues, y compris les personnes qui sont à cavale, qui avaient pris fuite lorsque la prison avait été vandalisée. Et certainement, si toutes ces personnes, si le procès avait été organisé dans des délais records et que toutes ces personnes soient présentes, la donne pourrait probablement changer par rapport à ce qui a été présenté. Justement, sur 25 prévenus, seuls 8 étaient devant le juge et presque tous les 8 n'ont pas participé à l'attaque. C'est ça justement, c'est-à-dire les auteurs, les coupables de l'acte de terrorisme n'étaient pas devant le juge. Est-ce que pensez-vous que cela n'a pas permis à la Cour de faire éclater la vérité sur l'affaire? Exactement. On a verbalisé ceux qui n'ont pas été coupables, alors que c'était des personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de ces procès. Et peut-être que même les autres là qui sont à cavale avaient été verbalisés devant les tribunaux. Peut-être qu'ils donneraient leur version et qu'on n'aboutirait peut-être pas à ces résultats. Nous sommes en train d'estimer également que pour autant que le docteur Mundama était localisable, il serait intéressant que le gouvernement congolais sollicite son extradition avant la fin des procès, pour qu'il ait aussi le temps de se défendre, présenter ses moyens de défense, et peut-être que lui aussi donnerait une autre version. Mais lorsque la plupart de ceux qui ont été condamnés sont des absents, nous avons tendance à estimer que le retard a joué négativement dans l'organisation de ces procès. Mais il n'y a pas que la mort de Richard Moussoko qui avait été signalée comme incident sécuritaire lors de cette 10e épidémie d'Ebola. Il y a eu plusieurs autres incidents, les attaques contre les centres de prise en charge des malades d'Ebola, le CTE, et les attaques contre les équipes de riposte. Nous avons vu et dans certains de vos postes et réclamer que justice soit faite pour tous ces incidents enregistrés à l'époque.
En fait, en notre temps, quand nous avons rencontré l'ancien gouverneur et plusieurs autres autorités, même l'autorité qui était en train de suivre ces procès, l'auditeur général qui était en train de suivre ces procès, nous avions réclamé que l'on puisse organiser les procès contre tous les incidents de la riposte. Ici, vous vous rappellerez qu'un médecin qui soignait au 7 Beni avait été tué à Kabash, et dans le territoire de Beni. On aurait souhaité, par exemple, que les audiences tiennent compte de ces crimes, parce que c'est quand même aussi un crime grave. On a tué pendant cette même période, dans le même contexte, l'infirmier titulaire de Isonga, à zone de santé de Vuovi, à chefferie de Bachou, c'est dans le territoire de Beni. Il est mort. On a tué également un citoyen de Muchanga, un tradit praticien. C'est à la zone de santé de Katwa, en ville de Butembo. Il est déjà mort. Il y a même plusieurs... Des policiers tués dans des secteurs. Il y a même des policiers qui avaient été tués, des véhicules incendiés, et les CTE attaqués. Il y a même certains relais communautaires qui ont perdu leur maison parce que les maisons avaient été incendiées. Donc si vous pouvez organiser un procès équitable, on allait prendre en compte tous ces éléments. Bon, à moins que la Cour ne nous dise que dans un futur très proche, on va organiser les procès par rapport à... Mais c'est votre souhait. C'est ça notre souhait justement. Nous voudrions que l'on fasse la documentation de tous les incidents au cours de la 10e épidémie et que les coupables répondent de leurs actes et que les victimes trouvent également réparation. S'il faut revenir à ce même procès, il faut souligner qu'il y a un élément qui nous a tiqué parce que du côté partie civile, on a vu seulement l'UCG se présenter. Bien sûr, il y a eu des victimes à l'UCG, il y avait des malades à l'époque et même actuellement, c'est une structure selon l'université qui n'est plus fréquentée comme avant. Et il y avait des malades qui ont connu des traumatismes pendant cette attaque. Mais il faut considérer qu'il y avait aussi d'autres personnes qui ont été touchées de près ou de loin. J'ai fait ici allusion par exemple à la famille de Dr Richard, où on allait faire en sorte que l'on fasse venir son épouse, ou alors si on ne pouvait pas la faire venir, la Cour allait prononcer un jugement à faveur de cette famille en termes d'indemnisation de la victime. Et même l'OMS comme organisation qui devait être également indemnisée, ou le gouvernement congolais, les peuples congolais pour lesquels le docteur était en train de travailler devaient trouver aussi leur part. Mais le procès n'a pas fait allusion à toutes ces personnes. Et au-delà de ces procès tel qu'il a été organisé, notre souhait le plus ardent, et c'est notre recommandation à la Cour militaire, serait que l'on organise le plus vite possible les procès pour les autres crimes qui avaient été commis, dont les présumés auteurs sont encore en prison. Ici, nous voyons par exemple les personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre de l'incendie de l'ancienne résidence du chef de l'État à Moussénéné. Et c'est depuis plus de 4 ans, ils sont en prison, ils n'ont jamais comparu et ils ne connaissent pas leur sort. Peut-être que ce sont des innocents qu'il fallait tout simplement acquitter, mais voilà qu'on les retient pendant 4 ans et plus. Ils sont environ combien? Ils sont retenus où? Certains sont à Beni, d'autres sont à Bunia, d'autres seraient déjà à Goma. Et on dit qu'ils seraient éparpillés dans plusieurs prisons. Mais au moins nous sommes rassurés que certains sont à Bunia, dans la prison de Bunia. Il y en a qui sont à Beni. Nous craignons aussi qu'il y ait aussi d'autres qui auraient pris fuite. Il y a d'autres qui avaient aussi été arrêtés dans le cadre de l'attaque ou de vandalisme de la ferme
de l'ancien chef de l'État à Kabash, le territoire de Beni. Ils sont également en prison. On parle de plus de 6 personnes qui sont encore arrêtées. Et donc si vous faites tous ces calculs, vous aurez plus de 25 ou 30 personnes qui sont encore en prison. Ils sont privés de leur liberté. Et lorsqu'on va organiser les procès, peut-être que parmi eux, il y aura des innocents. Et donc, ce serait important que la Cour prenne en compte tous ces aspects et essayer d'accélérer les choses parce que la justice élève la nation. Si on arrive à organiser tous ces procès, à rendre justice et à indemniser les victimes, ça pourrait permettre à ce que la justice actuelle recouvre sa confiance auprès de la population. Sinon, dans le cas contraire, vous trouverez que des cas de justice populaire sont parfois justifiés par le fait que la Cour semble être inopérante. Et même plusieurs de ces victimes, peut-être de ces personnes arrêtées, les membres de famille n'ont plus assez d'argent. Parce que parfois, il y en a qui se plaignent que la Cour ou certaines personnes de l'organe de la loi demandent de l'argent aux membres de ces familles sous prétexte qu'ils pourraient être libérés, mais rien n'en suit. Et donc, on aurait souhaité que la Cour militaire puisse organiser les procès et permettre à ce que toutes ces personnes qui sont arrêtées puissent recouvrer leur liberté, évacuer à leurs activités, mais aussi tous ceux qui seront jugés coupables d'être condamnés et d'être fixés sur leur sort. S'il s'agit de 5 ans, s'il s'agit de 10 ans, ils doivent savoir quand ils vont purger leur peine et quand ils vont vivre la vie normale. Parce que vivre en prison, c'est une exception, mais la liberté serait la règle. Monsieur de Guerre, Maté, son merci. Je vous en prie.